L'eau est votre premier médicament, ça c'est sûr. Pour les personnes qui m'écoutent, qui ne me connaissent pas, je suis doctoresse Thérèse, infirmière. Je parle de style de vie, de la santé, de l'éducation sanitaire dans toutes mes vidéos. Tout ce que je dis, regarde, concerne cet aspect de la santé, de la médecine. Je l'ai dit, l'eau est votre premier médicament, mais pas tout eau. L'eau glacée n'est pas votre médicament. Parce que l'eau glacée vous cause plus d'ennuis qu'il le faut. L'eau à température ambiante, qu'on appelle l'eau plate, c'est bien. Ou encore l'eau tiède ou l'eau chaude à 50 degrés. C'est de ça que je veux parler dans cette vidéo. Je dis 50 degrés parce que l'eau ne doit pas vous brûler. Ça ne doit pas brûler votre langue. Les gens me disent souvent, oh, comment ça va que c'est à 50 degrés? Prenez un thermomètre. Ou alors, quand vous chauffez de l'eau, si ça ne brûle pas votre langue, ça peut passer, buvez. Ou alors, quand vous chauffez dans un récipient, il ne faudrait pas que les bulles, que vous voyez les bulles en dessous du récipient, c'est que ça dépasse déjà 50 degrés, c'est à 70 degrés. On ne veut pas que l'eau vous brûle parce que ça peut vous causer le cancer de l'œsophage. J'ai déjà fait une vidéo pour expliquer les bienfaits de l'eau chaude, mais c'est important que je répète aujourd'hui. Prenez une tasse d'eau chaude au réveil, une autre avant le soir et une autre après le repas. Ça, c'est la prescription idéale. Parce que là, vous n'aurez pas la diarrhée, ça ne va pas vous faire exagérément perdre le poids. Mais si vous êtes en excès de poids, vous êtes obèse, vous venez d'accoucher, vous avez besoin de boire toute la journée pour non seulement produire le lait de l'enfant, mais pour contrôler votre poids et perdre les kilos. Perdre les kilos, ne vous attendez pas à ce que ça le ventre fonde comme ça avec l'eau. Pour le ventre, surtout de la grossesse, il faut faire les abdominaux, quelques petits exercices pour aplatir. Mais cette eau-là aussi aide les muscles. Donc les hommes même qui ont les problèmes d'érection, là, c'est-à-dire de se mettre bien, vont trouver leur compte avec cette eau dont je conseille. Et les gens, ça c'est sûr, quand on parle des muscles, il y a la relaxation, tu vas avoir moins de crampes, tu vas te sentir de mieux en mieux. Même si tu restes debout toute la journée alors que ce n'est pas très bon, tu vas te sentir vraiment très bien. Donc tu vas vraiment te relaxer. Et donc au niveau psychologique, toi-même tu vas te sentir bien, 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 bien. Mais tu vas sentir comme si on a porté tes problèmes. Tu vas même mieux te reposer la nuit parce que ton corps est très relax. Pour la simple raison que tu as donné au corps de l'eau à la température dont il n'aura pas besoin de s'efforcer pour chauffer. Parce que je vous rappelle ici que si vous lui donnez de l'eau froide, qu'est-ce qui se passe? Il va donc s'efforcer à chauffer cette eau-là. Et même au niveau de l'estomac a des problèmes parce que les vaisseaux sanguins qui apportent normalement le sang vont se fermer. On parle des artères, vasoconstriction, donc il n'y aura plus assez de sang. Donc même la digestion de la nourriture ne sera pas bien. Mais prenez souvent l'exemple quand vous chauffez de l'eau à la maison, soit sur le gaz ou avec de la lumière. Ça consomme de l'énergie, non? C'est ce qui se passe dans votre corps. Votre corps doit chauffer cette eau, ça consomme de l'énergie. Vous vous sentez encore plus en plus fatigué. Quand on parle de l'eau froide, de l'eau tiède ici, on y inclut les sucettes, la bière, les boissons glacées, congelées que vous buvez. Ce n'est pas vraiment bon pour la santé. Mais j'ai déjà expliqué ça dans une vidéo. Allez écouter les dangers de l'eau glacée sur cette chaîne YouTube Santé Prévention. Donc, un autre bienfait de l'eau chaude à 50 degrés que je conseille, c'est sérieusement, l'obésité, c'est vrai que c'est la meilleure chose. Mais sachez que quand vous faites bouillir de l'eau, vous tuez déjà les effets, la saleté dedans. Donc, la typhoïde, la diarrhée, la dysenterie amibienne, le choléra, toutes ces choses-là, vous n'allez plus avoir ça au quotidien. Ça va sortir d'où? Si l'eau que tu bois déjà, que tu as fait bouillir, tu as tué tout dedans. Donc, les gens qui me suivent, qui ont commencé à boire ce temps, je ne me sens plus bien. Ils ne comprennent pas. Vous ne comprenez pas que l'eau là, c'est le remède. Oh, c'est le remède. L'enfant vous parle, c'est le remède. C'est comme un jeu. Tu portes. Tu n'as pas besoin de boire toute la journée si tu vois que tu ne peux pas. Si tu bois même trop, je dis que tu es mince, tu vas disparaître. C'est avec ça que je contrôle le poids. Mon enfant a presque 6 mois. Regardez le corps de l'enfant. L'enfant est joli. Oh, pourquoi je ne vais pas me jeter les fleurs? Donc l'eau là, ce n'est pas seulement ça. Hein. La circulation sanguine. Quand tu bois de cette eau-là, ça favorise la circulation sanguine. Donc, même ton hypertension artérielle sera mieux contrôlée, ainsi que ton diabète. L'eau, tu transpires, tu élimines les toxines à travers la peau et l'urine. Quand tu bois ça, tu vas voir que tu pisses plus parce que la circulation sanguine, effectivement, est améliorée. On sait que les reins filtrent le sang. On le sait déjà. Donc, quand tu bois de l'eau et que la circulation sanguine est améliorée, les reins vont bien filtrer parce qu'ils vont plus recevoir le sang et ils vont éliminer la saleté. Vous allez vous rendre compte que même dans l'urine n'est pas très jaune et n'est pas très concentrée. L'urine est presque jaune clair et qui est la couleur normale. Les gens qui ne le savaient pas, la couleur normale de l'urine, c'est jaune clair. Ce n'est pas jaune. Le marron, là, c'est déjà la sorcellerie. Allez, buvez de l'eau. C'est comment? C'est comment? C'est comment même?
Oh, avec les médicaments que vous buvez pour détruire les reins, tout ça. Et on sait que l'eau là aussi va nettoyer le foie. Je vous ai parlé tout à l'heure de digérer. Donc ça veut dire que la constipation, il n'y aura plus de constipation. Il n'y aura plus de constipation possible. Je vous ai dit tout à l'heure que vous allez transpirer, éliminer les toxines, donc la peau sera belle, jolie, les pores vont respirer, vous allez voir comment votre peau rayonne. C'est comme si on vous a un peu pris quelques années sur votre âge. Vous n'allez pas comprendre, vous allez me dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis devenue encore trop belle comme ça? Mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est l'eau. Une bonne hydratation. Il ne suffit pas seulement de boire les tasses que j'ai dit les laisser. Non, il faut boire 2,5 litres d'eau par jour. Si vous choisissez chaude, c'est bon. Si vous ne choisissez pas, c'est tant mieux. Mais il faut boire l'hydratation en soi. Mais je suis en train de parler de l'eau chaude à 50 degrés dans cette vidéo aujourd'hui. La tasse là, buvez ça le matin et avant de vous coucher. Maintenant que les gens vont boire, manger les 6 boules de couscous et dire que non, je bois, l'eau chaude va venir enlever, ça ne se passe pas comme ça là. C'est pas que vous allez manger comme ça là. Allez boire, manger 6 boules de couscous, 16 morceaux d'igname, 10 morceaux de sucre dans le café le matin et vous dites que non, l'eau chaude va venir. Non, ça ne se passe pas comme ça. Non, non, non. J'ai dit que ça faisait perdre les kilos, mais ça ne se passe pas comme ça. Non. Donc, c'est bon pour les os. C'est bon pour les organes. Vous avez compris de quoi je parle. Vous savez que j'ai raison. Parce que les gens qui me suivent savent. Ou si tu crois que tu doutes, il faut aller essayer. Tu viens me dire. Hein? Il y a tellement de bienfaits. Je vais me parler de quoi et laisser quoi. Il y a tellement de bienfaits. Ça aide même les femmes à accoucher dans le sens que si c'est que tu es obèse ou alors si c'est que ce sont les toxines, ça aide les femmes et les hommes à accoucher. Il faut le dire. Parce que les hommes qui souffrent peut-être d'asténo ou l'oligose, zoospermie, toutes ces choses-là, ce sont les toxines qui détruisent les spermatozoïdes. Quand tu bois cette eau-là et que ça élimine les toxines, qu'est-ce qui te reste? Il va te rester de bons spermatozoïdes. Après 70 jours, quand tu auras le renouvellement des spermatozoïdes, tout sera bien. Si tu as les difficultés à tomber enceinte parce que tu es obèse ou parce que tu as un problème hormonal, l'eau chaude va venir t'aider. Tu t'hydrates bien, ça va t'aider. Des femmes sont tombées enceintes. Moi, j'ai dit, je parle même de quoi? J'ai dit, même au lit, tout ça range. Je parle de quoi même? Si je veux trop parler même ces maladies, est-ce que tu veux essayer et voir comment tes problèmes vont se résoudre? J'ai parlé de la colopathie fonctionnelle dans une vidéo. Bien sûr que l'eau là va aider. Regardez, ça va aider à digérer. Parce que l'eau là, au niveau de l'intestin, c'est tout ce qui demande. La flore intestinale est OK, quand tu lui donnes ça, la flore vaginale est OK. Donc, c'est que les infections vaginales même vont baisser. Ouais, je dis, je vais m'expliquer ça comment. Et j'ai parlé des muscles. Je vous ai parlé de vous mettre debout, tout ça. Mais on sait aussi que ce sont les muscles qui resserrent le vagin. Donc, ça va aider à resserrer le vagin. Donc, ça va aider les muscles à être solides. Ouais, je veux trop parler encore. Vous allez... Allez, écoutez, allez essayer. Après, vous venez me dire, si vous avez aimé, partagez la vidéo, s'il vous plaît. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Je vous aime très fort. C'était la daronne de la santé 3.0. Merci.